Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Ça y est, on connaît le champion de Côte d'Ivoire, c'est le Stade Abidjan qui devient champion de Côte d'Ivoire 56 ans après et son défunt s'appelle Assec Mimosa que d'aucuns considéraient comme le grandissime favori pour le championnat national de Côte d'Ivoire. Alors malgré une place de vice-champion, peut-on considérer la saison de l'Assec comme un échec? Sur le demander. Et Martial Gourou sont là. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Allez-vous bien, chers messieurs? Oui, assez bien. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Ben, vous commencez timidement, mon cher Charles Demandé. Oui, oui. Un mot diesel. Mon diesel. Il est prévenu, Pascal Gourou. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans pas mal de temps. On l'a dit, l'Assec Mimosa, appelé à gagner le titre chaque année, termine cette saison sans le moindre trophée. Cependant, pour certains, le club peut se consoler avec une place de vice-championne. Pour d'autres, c'est carrément un échec. Plus d'explications avec Mohamed Ballot. L'Assec Mimosa a mené une grosse bataille face aux Yéyés pour le titre de champion de Côte d'Ivoire 2024-2025. En effet, les Mimos ont squatté les 3 premières places du classement dans la dernière ligne droite du championnat, sans toutefois arriver à conquérir le titre de champion, mais en reléguant à 3e place l'équipe de la FAD. Il faut rappeler que le contexte des Mimos a été difficile sur ces dernières années, avec l'entraîneur Julien Chevalier contesté par certains supporters des jaunes et noirs, avec les départs en cascade de joueurs clés comme Sankara Karamoko, Akaïsis Baudelaire, Zouzoua Pakom pour ne citer que. Par ailleurs, il faut noter une élimination cette saison en quart de finale de la Coupe CAF face à Berkane. Malgré toutes ces difficultés, l'Assec a terminé 2e avec 59 points, à 3 points du stade, au terme de mano à mano clos par une victoire 2-1 face à la SOA. Cette place de dauphin apparaît inespérée au vu des difficultés subventionnées. C'est pourquoi les passionnés du football local se demandent si la saison peut être considérée comme un échec en dépit de la place de second. Chers catcheurs, c'est à vous. Avant évidemment de revenir sur la saison un peu compliquée de l'Assec Mimosa, messieurs, on le disait en l'instant, le Stade Abidjan devient donc champion de Côte d'Ivoire 56 ans après. Et là, c'est rafraîchissant de voir le Stade Abidjan devenir champion de Côte d'Ivoire, je le demander. Oui, écoutez, c'est vrai que ça fait belle lurette que cette équipe du Stade Abidjan n'avait plus goûté aux délices du titre de champion de Côte d'Ivoire. On se souvient très bien qu'en 1962, 1964, 1965, 1966 et 1969, 5 ans, entre 1960 et 1970, le Stade Abidjan a gagné le titre de champion de Côte d'Ivoire. C'était l'équipe, la grande équipe du Stade Abidjan à l'époque. L'équipe des Yéyés, emmenée par Dey Maurice, qui a perdu la vie dans un accident de voiture sur la route de Dabou. Et puis après, il y a eu une autre génération, mais cette génération n'a pas gagné aussi. Une génération conduite par les Thierry Joël, les Didier Tokoré, les Dre Moïse, qui n'a pas gagné le titre de champion de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu encore une autre génération au milieu des années 90, amenée par les Kamara Ibrahim, les Boyou Niazale, Di Tyson, les Nzouengue Sandi, Denis Mani, les Zézé Tapé, les Dagocha, les Ibrahim Bakayoko, les Yorobitra, les Salif Diarasouba. Très belle génération. Ils ont gagné la Coupe nationale en 1994, mais ils n'ont jamais gagné le titre. Et puis là, hier, le stade des Mansour Kouakou, des Akab Essis Baudelaire, des Assalé Roger, des Ben Kouyaté ont écrit l'une des plus belles pages de cette équipe du Stade Abidjan. Voici le coup d'histoire du Stade Abidjan réalisé par Cholet Demandé. Vous avez d'autres choses à ajouter pour le coup d'histoire? Non, je pense que c'est depuis la présidence de François Amani Goli, qui est devenu par la suite président de la FIF. C'était de 1969 à 1972 que le Stade a gagné son dernier titre et qui date de très longtemps. Oui, depuis un demi-siècle et 6 autres années. Donc je crois que c'est vraiment un sac historique, un événement majeur pour le club bleu-rouge, pour ses supporters, pour ses joueurs, pour ses dirigeants, surtout pour le football ivoirien, parce qu'il faut dire que le Stade d'Abidjan est l'un des clubs historiques du ballon rond local. Donc je crois que félicitations aux bleus-rouges pour ce sac-là. Vous parlez donc du club historique. En témoigne cette victoire en Coupe d'Afrique des clubs champions en 1966. Oui, tout à fait. Face à Domingo Salif Keïta à l'époque, c'est bien cela, hein? Alias donc Domingo. Alors donc l'anomalie a été réparée. Là c'est Real de Bamako. Oui, l'anomalie a été réparée. Écoutez, je vais le demander parce qu'il a parlé de très belle génération
Lorsque les années passent également, on se dit, ah, cette fois-ci, cette fois-ci est la bonne pour le Stade d'Abidjan. Et patati patatra, ils n'ont pas le titre. Cette fois-ci, l'anomalie a été réparée quand on l'écoute. Hein, je vais le demander. Oui, tout à fait, c'était une longue entente parce qu'il faut dire que le Stade a toujours révélé des joueurs de qualité. Il les a cités, comme le directeur sportif, Thierry Jouel, qui est passé par le Stade. On a connu les Babou Eric, les Dago Charles et autres qui sont passés par le Stade. Donc je crois qu'aujourd'hui, oui, après une longue attente, oui, c'était vraiment assez long. Donc le Stade revient au premier plan du football ivoirien. Je pense que c'est à féliciter. Oui, avec les Benguin, les Roger Assalé, maintenant qui ont écrit cette page plus belle pour le Stade d'Abidjan. Oui, parce que là, quand ils sont en course pour un doublé, parce que le Stade est qualifié pour les demi-finales de la Coupe nationale. On se souvient très bien que le Stade a gagné aussi 5 fois la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. 1971, 1976, 1984, 1994 et 2000. Donc là, le Stade court après un 6e trophée en Coupe nationale, après avoir gagné son 6e titre de champion de Côte d'Ivoire. Effectivement, en 2000, face aux académiciens de la SEC et Mimosa, je me rappelle, hein, 2-1, avec à l'époque de Traoré, Kandia et autres, Ndakwado, René. Alors, on l'a dit, après 30 journées de championnat pour le Stade d'Abidjan, c'est 19 victoires, un record depuis qu'on est passé à 16 clubs, depuis 2022. Oui, absolument, parce que c'est vrai que le Stade, on a vu cette équipe du Stade d'Abidjan, la première phase du championnat, qui était sur 3 tableaux, la Coupe nationale, la Ligue des champions et le championnat. Lorsqu'ils ont été éliminés en Ligue des champions, on a vu l'équipe du Stade d'Abidjan qui est revenue très fort en championnat. Depuis la phase aller, ils ont dominé quasiment cette phase retour-là. Et puis ils ont terminé très fort, très fort. 27e journée, ils ont battu la FAD dans le match au sommet, 1-0. 28e journée, ils ont battu Mouna, 3-0. 29e journée, ils ont battu Zoma, 3-2. Et hier, ils ont battu le Lys de Sassandra, 3-0. 10 buts inscrits contre 2 encaissés en 4 matchs. Je pense que le Stade, là, contrairement à ce que certains ont pensé que le Stade ne pouvait pas tenir la pression, le Stade a tenu la pression. Le Stade a terminé très fort en boulet de canon. C'est bien cela, hein, en bleu de canon. Oui, 3-0 face à Mouna, 3-2 face à Zoma et maintenant 3-0 face à Lys. C'est tout à fait normal, M. Magat. Tant que les autres matchs n'ont pas encore été disputés et que le Stade, pour une fois, est dans la position de chasser, c'était tout à fait normal que nous faisions des analyses pour dire attention. C'est vous le certain? Oui, attention, le Stade peut subir une pression et craquer. Heureusement pour les Yégués, qui attendaient depuis 1969, le Stade n'a pas craqué, le Stade est allé au bout. Et le SAC a réalisé son rêve. Donc, je crois que quand on est dans un domaine du football, toutes les supputations sont possibles. Donc ça vous a fait mentir, hein, là, clairement, la finition? Non, ça ne m'a pas fait mentir, M. Magat. On a fait une émission où on a dit, est-ce que le Stade, il y avait une pression, le Stade pouvait craquer? J'étais celui qui répondait oui, lui répondait non. Donc, il n'y a pas de mensonge là-dedans. J'ai donné des arguments solides et j'ai tenu ma position. Mais M. vous avez dit que le Stade ne pouvait pas tenir la pression. Oui, mais c'est pas que le Stade allait parce que la SEC revenait en force. Écoute-moi, laisse-moi parler. Que le Stade allait, sur le poids de l'histoire, c'est vrai que le Stade ne pouvait pas tenir la pression. Mais là, le Stade a tenu la pression. Et je t'ai dit qu'il faut faire attention. Ce Stade-là a les moyens de tenir la pression. Le Stade a les hommes. On a vu des joueurs qui ont l'expérience de cette compétition. Les joueurs qui ont déjà gagné le championnat de Côte d'Ivoire avec d'autres clubs qui composaient. Roger Salé, Mansour Kouakou, qu'on appelle Roger Baudelaire, Akaïs Baudelaire, qui a gagné 6 titres avec 3 clubs différents. Donc, c'est des joueurs qui ont l'expérience de cette compétition. Donc, je te dis ici qu'ils allaient tenir. Mais là, Monsieur Magat, la lecture de Bassa Gourou n'est pas aussi une lecture force. Et je vais vous aider là-dessus. Oui. Parce que quand on regarde le poids de l'histoire, vous venez de dire à l'instant que le dernier titre du Stade d'Abidjan datait à Mathusalem et surtout en Coupe nationale en 2000. Donc oui, il l'a mis dans l'autre, il n'avait pas tort sur ça. Monsieur Magat, quel poids de l'histoire? Est-ce que c'est l'histoire qui jouait, qui était engagée là? Monsieur Magat, ce que je vais dire, c'est seulement hier que le Stade d'Abidjan a été officialisé comme champion de Côte d'Ivoire. D'accord. Lors de la dernière journée. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez vu? Mais le fait d'être champion la dernière journée, c'est... Oui, mais ça veut dire que tout pouvait arriver. Oui, mais ça, la SEC, qui avait maigre espoir, pouvait à la dernière journée être champion. Donc, naturellement, quand quelqu'un est dans une logique et qu'il est censé, je suis obligé d'être vraiment assez mesuré et pour dire, attention, la SEC termine fort et que la SEC peut être champion. La preuve, la 3, la RTI, a fait un duplex
qui montrait clairement que rien n'était fini. Donc, j'avais vraiment raison d'avoir cette position. D'accord, avançons. Pour la raison, ça est là. Sinon, le stade a terminé très fort aussi. Et je t'ai dit que le stade pourrait terminer très fort. C'est 3 matchs. Arrêtez d'appuyer là-dessus. Donc, avançons, monsieur. Chacun avait raison d'avoir sa position. Voilà, sur sa position, effectivement. Alors, quels ont été donc les ingrédients qui ont permis au Stade d'Abidjan d'être champion de Côte d'Ivoire? Je vais le demander tout au long de cette saison. La gestion émotionnelle, le groupe, l'expérience, vous le disiez à l'instant, ou la faiblesse des adversaires derrière? Non, d'abord, il faut dire d'abord que c'est le management autour de cette équipe. Il faut saluer le management du président Souleymane Sidibé. Depuis qu'il est arrivé à la tête de cette équipe du Stade d'Abidjan, il met les moyens. Regardez où il allait chercher le stade. C'est en Ligue 2. Il a fait monter cette équipe-là. Sa première saison en Ligue 1, il a terminé 8e. Ensuite 2e. Et il s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Et là, rarement, on a vu un club, à part la SEC, se qualifier. À l'époque, il y a eu le WAC, etc. Pour se qualifier pour une phase finale de la Ligue des Champions. C'était vraiment un exploit pour le Stade d'Abidjan. Et puis, je dis qu'il faut saluer ce management-là. Ils sont allés recruter des joueurs qui ont du métier. Mansour Kouakou, ils sont venus tiger Jean-Jacques. Ils n'ont pas tiré Jean-Jacques, Bao Sylvain, oui. qui est parti à l'Africa Sport. Bamba Drissa, qui est un très bon gardien, qui était monsieur 50% de cette équipe du Stade d'Abidjan. Ils avaient des garçons comme Akassis Baudelaire, comme Konaté Abdoul, comme Kwanda Abdoul, Assalé Roger, Ben Kouyaté, le buteur, un des buteurs hier, le premier buteur hier face au Lys Central, Diallo Ousmane, même après le départ de Corée, on a pensé que c'était fini parce que Corée c'était quand même l'une des pièces maîtresses de cette équipe-là. C'était lié gauche qui déboulait. Malgré son départ, le Stade a continué d'être performant sur le plan offensif. Monsieur Magat, ce que je voulais dire, c'est que le Stade a un effectif de qualité, expérimenté. Et puis, il y a le président, Souleymane Sidibé, qui a été un bon manager parce qu'il a mis au centre de son projet les joueurs qui ont été traités comme des professionnels. Ensuite, il y a le jeune technicien français, Alexandre Lafitte, qui est arrivé le 3 janvier 2023, lorsque le Stade était à sa première saison en Ligue 1, et le Stade était dans une série de 11 matchs sans victoire. Et donc, il avait pour principal objectif de maintenir le Stade. Donc, il l'a fait. Le Stade s'est maintenu à terminer à 8e place. La seconde année, le Stade a été vice-champion de Côte d'Ivoire. La troisième année, le Stade termine champion de Côte d'Ivoire. Donc, c'est une nette progression de cette formation du Stade d'Abidjan. Il faut souligner que ce jeune entraîneur, ce coach du Stade d'Abidjan, il a 27 ans, Alexandre Lafitte. C'est un très jeune entraîneur qui venait gagner le championnat de Côte d'Ivoire avec le Stade d'Abidjan. Et il a parlé tout à l'heure de Baudelaire et 6. Il faut dire qu'il a effectivement gagné 6 titres de champion, 3 avec la SEC, 2 avec le CE Sport et aujourd'hui 1 avec la... Maintenant, ce qu'il faut dire, il vient d'égaler vraiment, disons, un record de Léon Bizier, le père de l'ex-capitaine. J'en venais sur la question, est-ce que c'était le seul à avoir donc, ces titres? Non, c'est Léon Bizier, parce que Léon Bizier a été champion avec la SEC en 1972, il a été champion avec le Sporting en 1976, il a été champion avec le Stella en 1980. Donc là aussi également avec 3 clubs différents. 3 clubs différents. Ouais. D'accord, très bien. C'est bien aussi également de connaître donc ce Mais le problème, c'est que ce Baudelaire, il a 6 titres. Oui, bien sûr. Ben voilà, je vais parler du fait qu'il a gagné avec 3 clubs différents. Au niveau des clubs. Alors, bon, on va y revenir. Comment se fait-il que la SEC a pu laisser partir un joueur comme Akassis Baudelaire? Pour le moment, ce n'est pas la question. Alors, revenons donc à cette formation de la SEC Mimosa. On parlait donc de saison compliquée pour l'équipe de la SEC Mimosa qui a cru jusqu'au bout, comme vous l'avez dit, que le Stade d'Abidjan allait donc laisser filer sa chance. Mais non, les Yéyés ont fait le taf, ont gagné le match 3-0. Malgré la victoire de la SEC Mimosa 2-1. Donc la SEC, du coup, termine à la 2e place au classement. Au niveau donc du classement général de SEC Ligue 1 de Côte d'Ivoire, peut-on considérer la saison de la SEC comme un échec malgré cette place de vice-championne? Mon cher, je vais demander, voici la question. Oui, moi, je pense que c'est un échec. C'est un échec. Cette saison est un échec pour la SEC Mimosa. Non, M. Magat, moi, je réponds par la négative. Ça ne peut pas être un échec quand on sait que la saison dernière, la SEC a terminé à la 4e place et cette année, la SEC termine 2e. Il y a quand même une amélioration, il y a une progression. Et la SEC se qualifie quand même pour la Ligue des Champions, la prestigieuse compétition interclub organisée par la CAF. Alors que l'année dernière, la SEC était donc qualifiée pour la Coupe de la Confédération. Alors, je vais demander, par procuration, parce que la SEC a joué une finale, elle a perdu la finale face au Racing Club d'Abidjan. Mais cette année, la SEC, quand même, allait décrocher une qualification pour la compétition majeure de la CAF.
Très bien. Alors, Dosso Ibrahim et consorts ont fait le taf aussi également. On gagné donc la SOA difficilement, mais quand même victoire tout de même, 2-1. Mais pourquoi vous dites que c'est une saison à échec pour la SEC Mimosa? Je vais le demander. Écoutez, vous savez, une équipe comme la SEC Mimosa, lorsqu'elle s'engage en championnat, ce n'est pas pour terminer deuxième. Lorsqu'elle s'engage en Coupe nationale, ce n'est pas pour être éliminée en huitième de finale. Lorsqu'elle s'engage en Coupe de la Confédération, ce n'est pas pour être éliminée en quart de finale. Donc la SEC, sur les trois tableaux, Coupe nationale éliminée en huitième de finale, franchement, quand la SEC est éliminée en huitième de finale d'une Coupe nationale et dit que ce n'est pas un échec, franchement, je suis vraiment désolé. Quand la SEC termine deuxième du championnat, deux années de suite, la SEC ne gagne pas le titre de champion de Côte d'Ivoire, dit que ce n'est pas un échec, vraiment, je suis désolé. Quand la SEC est éliminée en quart de finale de la Coupe de la Confédération, dit que ce n'est pas un échec, je suis vraiment désolé. Parce que quand on s'appelle la SEC, on ne s'engage pas pour terminer deuxième, on ne s'engage pas pour être éliminé en huitième de finale, on ne s'engage pas pour être éliminé en quart de finale d'une Coupe de la Confédération. Donc, pour le demander, vu la dimension du club qui est donc la SEC Mimosa, ces éléments montrent que c'est un échec clairement pour la saison. Monsieur Magat, d'accord, de montrer le contraire. Il faut relativiser. D'accord. Monsieur Magat, le championnat de Côte d'Ivoire existe depuis l'année 1960. Et la SEC totalise seulement 29 titres de champion de Côte d'Ivoire, même si la SEC a le plus grand nombre de titres. Monsieur Magat, quand on voit l'histoire du football, et cela est valable pour ailleurs, oui, en Europe, en Asie, les clubs règnent sur le football de façon périodique et cyclique. Le Stade d'Abidjan, qui a été la première équipe à avoir un premier cycle, 64, 65, 66. Ensuite, la SEC arrive en 72, 73, 74, 75. L'Africa suit avec un autre cycle 85, 86, 87, 88, 89. La SEC revient en 90, 91, 92, 94, 95. Et puis, les autres périodes, c'est un peu de tout. L'Africa 2007-2008, la SEC 2009-2010. L'Africa revient pour son dernier titre en 2011. Le Sewe Sport de San Pedro, un club de l'intérieur. 2012, 2013, 2014. La Standard qui vient, un autre club de l'intérieur, 2014-2015. Et la SEC revient en 2017-2018. 2015-2016. Voilà, 2015-2016. Et ici, la SOA était championne en 2018. Donc c'est pour dire quoi? Ici, il n'y a pas une équipe véritablement qui est taillée pour être champion tout le temps. Cela est valable partout. Ah oui? Non, pas du tout. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des cycles. Donc aujourd'hui, la SEC... Vu le budget de la SEC, l'effectif clinquant, ronflant ça et là, oui. Quand vous prenez le budget de la SEC, oui, est-ce que ce budget a été mis pour recruter des joueurs d'une autre dimension? L'effectif de la SEC aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire, n'a pas le meilleur effectif de la saison. Ah, mais c'est sur cet effectif-là, vous êtes basé pour dire que la SEC pourrait être champion de Côte d'Ivoire. Non, mais la SEC avait difficilement commencé. Oui. Mais on a vu une équipe de la SEC se réveiller, revenir en force. Retrouver des ressources. Voilà, retrouver des ressources. Et j'avais cru qu'effectivement, que la SEC pourrait terminer en tête du championnat. D'accord, c'est ça, on est d'accord. Oui. Mais pour lui, la SEC était larguée au départ et a dû faire son retard. Mais un championnat, c'est... Il doit venir terminer à la deuxième place. Un championnat, oui, c'est la première journée à SCS Club, la première journée, la 30e journée. Oui. Il y a des équipes qui ont commencé très faiblement, qui sont montées en puissance. Oui. Le Stade n'a pas commencé fort, le championnat. Mais le Stade a terminé très fort. Donc ce qu'il dit n'est pas juste. Et puis quand il dit que... mais la SEC est taillée pour gagner le championnat de Côte d'Ivoire, M. Massagorou. Non, M. Massagorou. Mais attends, c'est un des favoris historiques de la compétition. Oui. Attends, écoute-moi. Par le passé, avec l'Africa, qui dominait le football ivoirien. Mais depuis quelques années, il y a des petits clubs qui sont arrivés, des clubs naissants qui mettent fin à l'hégémonie. Voilà, qui ont contesté l'homogénéité de la SEC Mimosa. Mais justement, mais attends, quand tu dis ça, vraiment... La SEC, d'abord, c'est 29 titres en championnat. Oui, ça, il a rappelé, oui. Deuxièmement, tu dis que la SEC, il y a des cycles. Mais oui, si la SEC reste des cycles, la SEC, c'est un échec. Non, pas du tout. Mais justement, écoute-moi. Bon, fini. En 2021, ils ont gagné le championnat. En 2022, ils ont gagné le championnat. En 2023, ils ont gagné le championnat. En 2024, ils n'ont pas gagné. C'est un échec en 2024. En 2025, c'est encore un échec. Donc, où est le problème? Il y a des cycles. S'ils ne gagnent pas, c'est un échec. Non, pas du tout. Attends, écoute-moi. Donc, toi, pour toi, la SEC,
être éliminé en 8e de finale, c'est une réussite? Non, pas du tout. Non, je te pose une question. Monsieur Magat, c'est pas vous qui posez la question, Charles de la SEC Mimosa, éliminé en 8e de finale de la Coupe nationale, pour toi, c'est un bon résultat pour la SEC? Il faut, attends, écoute-moi. Il faut avoir du respect pour la SEC Mimosa. Parce qu'il faut arrêter de faire ce ça fait plaisir à certaines personnes. Arrêtez, je vais demander, arrêtez. Il faut arrêter. Restons dans le débat, il faut avoir du respect pour la SEC Mimosa. Allons-y. La SEC a échoué cette année, il faut reconnaître ça pour que l'équipe puisse se remettre à plomb. C'est votre avis et on le respecte. Allons-y, oui. Tu sais, moi je pense qu'il faut être un peu de logique. D'accord. La SEC, d'une 4e place, arrive à une 2e place. Et la SEC est qualifiée pour la Ligue des Champions. Alors, Monsieur Magat, oui. je l'ai même regardé en France. Après le PSG, vous avez vu comment les autres clubs se sont battus pour accrocher une qualification pour la Ligue des Champions. Cela est valable pour l'Angleterre, cela est valable pour l'Allemagne. Donc ici, la SEC, de la 4e place, qui vient pour une saison difficilement débutée, qui finit à la 2e place, qui est synonyme des qualifications pour la plus prestigieuse compétition interclub organisée par la CAF. Monsieur Magat, à ce niveau, donc on pour ne vous, peut pas dire... le fait que la SEC soit qualifiée pour la Ligue des Champions, c'est une victoire? Mais c'était l'objectif, monsieur Magat. Ah oui? Tous les clubs en début de saison. Non, mais si tu n'as pas la capacité d'avoir le titre, et que tu arrives à avoir une qualification en Ligue des Champions, monsieur Magat, ce n'est pas un échec. Bon, attends, monsieur Bachar Gourou, tu dis qu'ils ont terminé 4e l'année dernière? Oui, bien sûr. Et puis ils vont terminer 2e. Progression. Donc ça veut dire quoi? Progression. La SEC termine 4e en 2024, termine 2e en 2025. C'est 2 échecs. Non, pas du tout. Écoute-moi, comme toi. Mais c'est 2 échecs. Mais la SEC s'engage pour gagner le titre. C'est l'objectif de la SEC en championnat. Quand le championnat commence, la SEC veut gagner le titre. Donc pour beaucoup, on lâche les chevaux, tout de suite, la SEC est favori. Non, c'est le favori naturel. D'accord. Attends, comme toi. Ils ont 29 titres. À l'époque, avec l'Africa Sport, c'était les 2 favoris historiques de la compétition. L'Africa a 17 maintenant. Mais l'Africa Ligue écoute, comme toi. Donc, vous avez dit quoi? Tu dis que non, parce que la SEC a terminé 4e et ils sont terminés 2e aujourd'hui. Bravo à la SEC. J'ai dit non, c'est 2 échecs. Et puis tu donnes l'exemple de la France. Oui. Mais en France, écoute-moi, si le PSG termine 2e du championnat, c'est un échec pour le Paris Saint-Germain. Mais pourquoi? Le Paris Saint-Germain de Qataris, là. Attends, écoute-moi, si le PSG termine 2e, c'est un échec pour le Paris Saint-Germain. Si Barcelone termine 2e du championnat, c'est un échec pour Barcelone. Si le Real termine, écoute-moi. Ici, en début de saison, il a dit que l'effectif de la SEC était renouvelé. Quand tu parles, je t'écoute parler. C'est pas la peine de... Je te donne la parole, monsieur. Arrêtez de toujours jouer. Non, mais c'est vrai, tu le fais. Allez-y. Bon, voilà, ok. Merci beaucoup de respecter mes propos. Bon, c'est bon, donc je disais que quand le PSG va terminer 2e, c'est un échec pour le PSG. Quand Barcelone termine 2e de la Liga, c'est un échec pour Barcelone. Quand le Real termine 2e, c'est un échec parce que c'est des équipes qui sont taillées pour gagner la Liga ou même pour gagner la Ligue française. Mais pourquoi? Parce que le PSG, le Barça, c'est des joueurs de classe mondiale. Mais quand vous prenez l'effectif de la SEC, qui est renouvelé chaque saison, et qui a été renouvelé encore cette saison, et qui a connu un début difficile, qui termine à la 2e place. Monsieur Magat, ce que moi je voulais dire, monsieur Magat, il faut le dire clairement. Être qualifié pour la Ligue des Champions, qui est une compétition d'un niveau d'excellence. Donc quand on participe à une compétition, quand on doit participer à une compétition de niveau d'excellence, ça veut dire qu'on est par soi-même excellent. La 2e place, dans un championnat comme la Côte d'Ivoire, qui s'est disputé de bout en bout, où il y a eu des mano à mano, je crois que la SEC ici n'est pas un échec. Donc vous pensez que Charles minimise la qualification en Ligue des Champions? Non, attends, non. Il a un autre agenda caché. S'il vous plaît. Arrête d'en parler des expressions. Il a un agenda caché. Écoute-moi, des expressions qui n'ont pas de sens, là. Donc, tu vois... Avez-vous un agenda caché? Non, mais ça, c'est lui. Non, vous pouvez répondre. On est dans un débat sérieux, il ne faut pas avoir distraire les gens. Donc, il dit que la Ligue des Champions. Mais donc, quand tu es champion, tu ne joues pas la Ligue des Champions? Mais si. Mais c'est les 2 places. Attends, je te pose une question. Mais c'est les 2 places. Quand tu gagnes le championnat, est-ce que tu ne joues pas la Ligue des Champions? Mais si. Mais voilà. Mais c'est les 2 places. Mais justement... Monsieur Charlotte, toutes les équipes ne deviennent pas champions. Quand je parle, laisse-moi parler. D'accord, avançons, messieurs. Quand tu es champion de Côte d'Ivoire, est-ce que tu ne joues pas la Ligue des Champions? Il y a 2 places. Donc, à défaut d'avoir eu la première place, tu peux avoir la 2e place. Donc, la 2e place n'est pas un échec. D'accord, avançons. Malgré le renouvellement de l'effectif, la SEC avait renouvelé ses effectifs. Mais bien sûr. Oui, mais malgré ça, il visait le titre. Oui, mais bien sûr. Donc, mais c'est malgré le renouvellement, la SEC visait le titre.
Mais c'est attends, monsieur Magat, vous avez vu quelqu'un aller à la chasse, vous dites que je vais pour perdre. Mais c'est l'ambition légitime. Selon vous, mais sur le terrain, c'est la force en présence qui détermine. Exactement. Si tu dois être champion, le stade a été plus régulier, le stade a un effectif expérimenté, de qualité, le stade termine champion. Écoutez, Marcel Gourou, moi je vais demander, c'est que quand on sait d'où vient la SEC Mimouza, ça veut dire quoi, d'où vient la SEC à l'arrivée? Attends, vous parlez de la SEC, vous parlez de l'OSA, de l'ISE de Sassandra, il vous parle de changement de l'effectif en début de saison, monsieur. Attends, regarde, il faut respecter la SEC. Tu parles de la SEC comme si tu parles de Zoma, de l'ISE de Sassandra ou bien de Sebako de l'USC Bassam. Attends, monsieur la Ligue des Champions est porteuse d'espoir. D'accord. Donc être qualifié pour la Ligue des Champions, on ne peut pas parler d'échec. Très bien. Ligue 1 ivoirienne, malgré une place de vice-champion, peut-on considérer la saison de la SEC comme un échec? 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est à présent ouvert. Alors, Maître Ojo Ognan disait ceci, en juin 2024, après sa première saison, enfin d'année blanche, il disait ceci: je sortirai mon armure pour guider l'équipe vers le succès. Clairement, ils ont constitué un groupe cette année pour espérer donc avoir le titre de champion de Côte d'Ivoire. Donc si ce n'est pas arrivé, c'est un échec. Mais non, monsieur Magat, le succès c'est quoi en football? Quand on est deuxième des championnats et qu'on est qualifié pour la Ligue des Champions. Oui, mais c'est une réussite, monsieur Magat. Je m'évertue à le dire. D'accord. Tout le monde n'est pas champion. Il y a 16 clubs. Et tout le monde se bat pour être leader. La SEC est arrivée à la deuxième place. Je pense que c'est une place honorable, une place vraiment prestigieuse. Donc, il n'y a pas à cracher dessus. Attends, monsieur Bassa Gourou. Oui, monsieur Soilion. Si le l'ISE de Sassandra termine deuxième du championnat, c'est un exploit. Si Zoma termine deuxième du championnat, c'est un exploit. Mais la SEC termine deuxième, excusez-moi, monsieur, c'est un échec. Mais la SEC a terminé. Laisse-moi terminer. Vous avez vu, en championnat cette année, tu parles. Voici une équipe de la SEC, de la première journée à la 30e journée, qui n'a jamais été leader à une journée. Voici une équipe de la SEC qui a été deuxième 4 fois cette saison. 6e journée, 28e journée, 29e journée, 30e journée, deuxième. Et de la première journée à la 30e journée, la SEC n'a jamais été leader et tu dis que c'est un super... Je vous prends au mot. Écoute-moi. Je veux demander. Je vous prends au mot. À une certaine période, la SEC vous êtes 8e dans ce championnat. Mais tout ça, c'est des échecs, monsieur Bassago, monsieur Magat. C'est des échecs. Et puis voilà. Encore, un autre argument. La SEC a été incapable de battre ses concurrents directs cette année. Le Stade et la FAD. Et ça, c'est un échec aussi. Mais c'est un échec. Et vous, c'est un échec? Non, pas du tout. La FAD a battu la SEC 2 fois. D'accord. Mais M. Magat, la FAD est 3e, la SEC est 2e. Oui. Donc ce n'est pas le fait de battre un concurrent immédiat qui fait qu'on réussit une saison. M. Magat, quand on commence une saison dans principalement toutes les compétitions, les championnats au monde, il y a 4 places qui sont réservées. Le premier va en Ligue des Champions, le second en Ligue des Champions, et puis les 2 autres, pour ce qui concerne en Coupe de la Confédération. La SEC fait partie des clubs qui, à la fin de la saison, décrochent la plus prestigieuse compétition et par ailleurs qui est lucrative, qui apporte de la visibilité. Mais ce n'est pas un échec, M. Magat. D'accord. Alors voilà le parcours de la SEC Mimouza, deuxième au classement, 59 points plus 25, 30 matchs disputés, 17 victoires, 8 matchs nuls, 5 défaites, 46 buts inscrits, 21 buts encaissés. Je vais demander, c'est pour cela, pour vous, quand on regarde ça, c'est clairement un échec quand on sait que la SEC Mimouza, lors de ses derniers titres, restait donc 17 victoires. Par exemple, pour être champion de Côte d'Ivoire, cette fois-ci, ils en ont 17, mais ils ne sont pas champions. Mais moi, je ne comprends pas une chose. Tout à l'heure, j'ai parlé d'édition 2021, 2022, 2023. Ils ont gagné le titre. En 2024, ils ne gagnent pas. En 2025, ils ne gagnent pas. Et on dit que ce n'est pas un échec. Mais attends, je ne sais pas. Mais vraiment, moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Tu ne vois pas d'où vient la SEC. Écoute-moi. Mais attends, écoute-moi. 2024, on lui a posé la question, il n'a pas répondu. 2025, deuxième. Écoute-moi, il n'y a pas de progression, monsieur. C'est 2 échecs. C'est 2 échecs, monsieur. Oui, c'est 2 échecs. 4e à 7 4e, c'est incroyable, c'est inadmissible, c'est insupportable. Si la SEC... Attends, écoute-moi. Il va terminer. La SEC qui termine 4e d'un championnat, c'est insupportable, c'est inadmissible pour les actionnaires. La SEC qui termine 2e, la preuve, hier, ils ont cru jusqu'au bout. Ils ont cru jusqu'au bout.
Mais bien sûr. Justement, mais voilà, parce que vous l'avez dépit, en dépit du fait qu'ils étaient déjà qualifiés pour la Ligue des Champions, après la défaite de l'AFAD à son FC, la SEC était déjà qualifiée pour la Ligue des Champions. Mais la SEC voulait le titre. Oui, c'est ce qu'on appelle la série sur le gâteau. Voilà, donc ça vous dit que... On ne crache pas là-dessus. Attends, mais écoute-moi. On veut toujours faire mieux. Mais attends, pourquoi quand je parle, tu m'interromps? Après quand je me plains, tu as dit que... Mais pourquoi je parle ça? Messieurs, je reprends la main. Alors, je dis que la SEC, après la défaite de l'AFAD contre Sol FC, 3-2, la SEC a battu Boaké 2-0. La SEC était déjà assurée de jouer la Ligue des Champions. Donc la SEC croyait encore au titre, parce que l'objectif c'était le titre. Parce que hier, au cours de ce final, on a vu les visages. Malgré l'effectif chamboulé et tout ça, l'objectif c'était le titre. D'accord, c'est noté. On va prendre un appelant, mon cher, je vais demander. Serge Nguessan nous attend du côté de Dabou. C'est là, Serge Nguessan. La question du jour, malgré une place de vice-champion, peut-on considérer la saison de la SEC comme un échec? Bonjour, M. Magat. Salut, M. Nguessan. Le consultant, les deux chapitres, je vais demander Martial. Salut, M. Nguessan. Moi, je montre pas une échec pour la SEC Mimosa. D'accord. Cette année, quand je prends l'effectif de la SEC, et puis le début de la saison catastrophique de la SEC, imaginez-vous, Magat, à la 8e journée, la SEC était à 14 points de l'AFAD, c'était le leader du championnat. À la 8e journée, après la défaite de la SEC, passe au stade 1-0 au match aller. Le stade était à 13 points de la SEC. Maintenant, quand vous prenez le parcours en première partie du championnat, au terme de la 15e journée, le stade est là, le même nombre de points. La SEC était à 12 points de ses deux leaders. Mais imaginez, la SEC revient à la deuxième position et la SEC vient même dépasser l'AFAD, qui était le dernier moment. Il vient de dépasser l'AFAD, qui dépasse l'AFAD de 7 points et qui est à 3 unités du stade d'Abidjan, qui est champion aujourd'hui. Selon moi, la SEC n'a pas fait une mauvaise saison. C'est le début de saison catastrophique qu'a tué la SEC en début de saison. Hier, son président a dit, Francis Oyen, ils ont perdu des points en début de saison, ils les rattrapés à la fin. Ouais, c'était un peu trop tard, oui. Voilà, c'était un peu tard. L'effectif qu'ils avaient, moi, sincèrement, je pensais même pas que la SEC allait terminer parmi les 3 premiers. Quand il a vu la position à la 8e journée jusqu'à la 14e journée, moi, selon moi, ils allaient terminer peut-être 6e du championnat. Donc, selon moi, ce n'est pas un échec. Très bien. Merci à vous, monsieur Nguessan. Voilà, merci à vous, monsieur Nguessan. Malgré une place de vice-champion, peut-on considérer la saison de la SEC comme un échec? 27, 21, 59, 93, 99. Il m'a emboîté le pas. Quand on sait d'où vient la SEC Mimosa, début de saison catastrophique, cataclysmique même, côté jeunes noirs. Et ensuite, après, on arrive à arracher une place africaine. Surtout la Ligue des Champions. Être vice-champion, c'est pas mal en soi. C'est bien cela? Je pense que c'est vraiment un résultat solide. Solide. Oui, bien sûr, c'est un résultat solide. Monsieur Magat, être deuxième d'un championnat, comme celui que nous avons vécu, qui a été vraiment riche en suspense, Monsieur Magat, cela témoigne d'une saison solide et compétitive pour la SEC. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Et c'est ce qui est la réalité. Monsieur Magat, si la SEC n'avait pas atteint son objectif d'être qualifié pour une compétition africaine... L'objectif, c'était ça en début de saison? Non. Être champion ou se qualifier pour la Ligue des Champions? Tout le monde veut être champion. D'accord. Mais monsieur Magat, souvent, il faut être réaliste. Quand on voit le changement continu d'effectifs de la SEC chaque saison, et surtout le début catastrophique de la SEC lors de la saison 2024-2025, je dis que si la SEC arrive à se hisser à la deuxième place, M. Magat, c'est un bon résultat. Ce n'est pas un échec. Bon, ok, M. Bassagoro, je te rappelle encore que ce n'est pas seulement le championnat. La SEC était sur 3 tableaux. 3 tableaux, 0 titre. Écoute-moi. 3 tableaux, 0 titre. Et deuxième championnat, ils ne sont pas champions. Coupe nationale, éliminé en 8e de finale. Parce que l'intervenant qui vient de parler tout à l'heure, il se focalise sur le championnat. Et la Coupe nationale, ils ont échoué en Coupe nationale. Ils ont été éliminés en 8e de finale. Notre sujet parle du championnat national de Côte d'Ivoire. Non, tu as dit cette saison. Et la saison, le titre, vice-champion. Donc, quand tu regardes 0 titre, éliminé en 8e de finale, éliminé en quart de finale, c'est-à-dire que 0 titre au cours de la saison 2025. Monsieur Magat, ce que je veux dire, la SEC fait partie des 8 meilleures équipes. Avant que vous ne continuiez avec votre permission, on va prendre un autre intervenant, monsieur Anaki, qui appelle de Port-Louis, c'est bien cela? Oui, monsieur Magat. Très bien. Soyez donc le bienvenu dans l'heure des tchats autour de la question. Malgré une place de vice-champion, peut-on considérer la saison de la SEC comme un échec, monsieur Anaki? Non, j'ai dit tout à l'heure non. Tout de suite, j'ai dit non. Parce que, monsieur Magat, je prends un exemple très palpable. Vous voyez, quand vous mettez votre enfant à l'école,
et que l'enfant devient prend la deuxième place, est-ce qu'on peut considérer ça comme un échec? Ce n'est pas possible. Alors, vous voyez un peu. Et même, d'ailleurs, toutes les équipes du moment sont en forme. Vous voyez? Donc, être à la deuxième position, je pense que ce n'est pas facile. Quand on ne met pas à la SEC du passé et puis la SEC du présent, ce n'est pas la même chose. Vous voyez? On ne peut pas comparer une équipe en tenant compte de ses titres du passé, mais on parle du présent. Vous voyez un peu. Donc, naturellement, oui, Monsieur Anaki, quand on voit la dimension de la SEC Mimosa, qui est la locomotive du football ivoirien, voilà, qui a des installations dignes des clubs européens, bon voilà, l'un mis dans l'autre, on s'est dit à chaque saison, la SEC est partie donc pour lutter le titre. Oui, mais M. Magade, ça, il dit, on regarde la forme du moment. Et de plus en plus, le football évolue. Exactement. Les joueurs ne restent pas statiques. Les équipes comme la FAR, le stade se bonifient en performance. Vous voyez un peu. Exactement. Donc, naturellement, c'est une lutte. On doit d'ailleurs même féliciter la SEC pour cette prouesse et véritablement les encourager même. D'accord. Merci à vous, M. Anaki. Pour lui, il faut applaudir la SEC des 2 mai. Bien sûr, c'est ce que je fais depuis le début de cette émission. La SEC a félicité. Parce que je pense que dans cette grisaille, il y a des équipes qui ont été championnes de Côte d'Ivoire pendant longtemps, mais qui aujourd'hui végètent dans le profondeur. Et ça aurait été notre équipe, parce que la SEC et l'équipe puissent revenir. Mais bien sûr. Donc, ce que je vais dire ici, M. Magad, il a parlé du fait que la SEC était éliminée en quart de finale. Monsieur Choualio, quand vous prenez l'effectif de la SEC, les changements qui interviennent... National, non, vous avez parlé de Ligue des Champions et de Coupe de la Confédération. Fait partie des 8 meilleures équipes en Afrique. Mais je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. La preuve, l'équipe qui a éliminé la SEC en quart de finale, aujourd'hui finaliste. Maintenant, ici, pour la Coupe nationale, Monsieur Maga, vous savez, c'est une compétition qui est aléatoire. Parce que aléatoire. Les plus grands peuvent tomber à tout moment. Oui, vous le savez. Vous le dites, les matchs de coupe sont différents. Vraiment, tout le monde tombe. Alors que là, on est dans le championnat, on est en Ligue des Champions, les matchs aller-retour et autres. Donc, je pense que c'est une autre compétition. Mais il y a un peu de logique quand même. Le Stade Abidjan qui est encore en tête du championnat et qualifié pour le demi-finale, ça, il a... Parce que le Stade est dans un bon cycle. Quand vous regardez le Stade qui vient de la Ligue 2, le Stade termine 8e, le Stade est 2e l'année qui suit, le Stade est 1er cette année. Ça veut dire que c'est un cycle qui est bon pour le stade. D'accord. Avant de donner la parole, Choualio Diomandé, on va prendre l'avis d'un autre Diomandé. Monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou. Ce débat ne peut pas se faire sans lui, monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou. Salut à vous, monsieur Diomandé de Sipulou. Bonjour, Ramadan. Comment allez-vous? Merci à vous. Comment ça va? Alors, malgré la place, une place de vice-champion de Côte d'Ivoire, peut-on considérer la saison de la SEC comme un échec? Salut, Diomandé, madame. Salut, monsieur Diomandé. Et d'abord, toutes mes félicitations au stade, au Yéyé, et à son président, M. Sidibé. Ils ont abattu un grand travail vraiment par rapport au championnat et être champion de Côte d'Ivoire après 56 ans. D'accord, un national sans rancune, allons-y. Non et non et non. Moi, personnellement, ce que je voulais, c'est que les Yéyé soient champions, pour que moi, on dit que vraiment le championnat ivoirien vraiment est redoré et le championnat ivoirien devient très intéressant. D'accord. Vraiment, toujours manger la même chose, c'est pas possible. La SEC, c'est pas une équipe de diables, c'est une équipe d'humains. La SEC peut être deuxième, peut-être troisième, peut-être quatrième, même relégué en Ligue 2 pour l'Africa Sport. Mais ça devient place. Moi, je dis bravo à la SEC parce que vraiment, ils ont bataillé, ils ont été rigoureux, vraiment, ils ont fait du plaisir pour avoir cette deux places-là. J'ai dit merci, c'est personne. Mais ce que je conseille comme M. Roger Moyen, de tout faire pour recruter des meilleurs joueurs, des attaquants, des buteurs de surface de réparation, pour qu'à la SEC puisse atteindre la première place et aller loin aux Ligues des Champions. Merci Magat, pour se mettre à toute la Côte d'Ivoire dans la paix. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou. Allons-y, je vais le demander. Oui, mais tu sais, quand j'entends tout ça, je rigole. Parce qu'on parle de la SEC comme si c'était un club banal. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous rappelle que la SEC, en 2024, n'a pas été champion, n'a pas gagné la Coupe nationale. Donc, ça fait maintenant 2 années de suite. La SEC rate le championnat, la SEC rate encore la Coupe nationale. 2 années... Au moins. Ben, attends, écoute-moi, comme toi. Quand je parle, il faut m'écouter. 2 années de suite, une équipe comme la SEC, qui ne gagne pas le championnat, qui ne gagne pas la Coupe nationale, et on me veut croire, non, la SEC, bravo à la SEC. Mais attends, arrêtez de mentir aux dirigeants de la SEC. Arrêtez de les endormir.
Arrêtez de les endormir. C'est un échec. C'est un échec. Quand on prend l'effectif de la SEC Mimosa, peut-être, pourquoi on allait chercher et quoi Célestin? Monsieur, parce que ça manquait de tueurs, ça manquait de 9. Monsieur, oui? Monsieur, malgré l'effectif qu'ils avaient, oui? Malgré le renouvellement de l'effectif qu'ils avaient, ils voulaient gagner le championnat. La société gagne le championnat. Mais justement, mais voilà. Mais justement, c'est ça. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Oh, mais attends, quand tu parles, je t'écoute avec beaucoup de respect. Mais quand je parle, arrête de vouloir agiter. On termine là-dessus rapidement. Donc je dis, malgré l'effectif qu'ils avaient, malgré le rajeunissement de l'effectif, ils ont toujours visé le titre de champion. Ils ont toujours visé la Coupe nationale. Ils ont toujours visé la Coupe de la Confédération. Donc arrêtez de nous enfumer. C'est un échec pour la SEC. Se qualifier pour la Ligue des champions est un accomplissement majeur. Cela est valable pour tous les championnats au monde. Oui, une équipe comme la SEC Mimosa. Mais bien sûr, M. Bagat, l'année dernière, est-ce que la SEC était champion de Côte d'Ivoire? Ils étaient 4e. Mais c'est un échec. Ils étaient relégués très loin. C'est un échec. Ils ont progressé. Très bien. Je crois qu'ils sont qualifiés pour la Ligue des champions. Avançons, messieurs. Il n'y a pas de débat à faire. On n'a plus assez de temps. Après cette saison blanche, tous les regards sont tournés vers Julien Chevalier. Doit-il partir? À cette question, écoutons la réaction à chaud du président Francis Ognien au micro de Samuel Meït, juste après le match. Moi, je félicite mes joueurs et je félicite surtout mon entraîneur qui sera là, qui restera là en dépit de tout. Ah, voilà. Ça, c'est une information capitale. Mais je tiens à vous dire une chose, qu'on a joué un match de Coupe d'Afrique ce soir. Ben ouais. Alors que je ne crois pas que les autres ont eu ce genre de sensation. Voilà. Alors, chapeau pour mes gamins. Alors, messieurs, Marcel Gourou et Charles demandé, comment percevez-vous cette réaction du président section football de la SEC Mimosa? Non, mais je pense que M. Francis Ognien a fait du Francis Ognien. Il parlait beaucoup de passion, on le connaît très bien. Il a l'amour de son club, il parlait beaucoup de passion. Il défend les intérêts de son club. Donc moi, je ne suis pas surpris de la réaction de M. Francis Ognien. Moi, ce que je dis, c'est que cette décision, oui, je l'ai écrit là, appartient aux dirigeants de la SEC. Et c'est ce qu'il a dit. Je n'étais pas au terrain, je ne l'avais pas entendu, et je viens de l'entendre. Maintenant, cette question divise les actionnaires. Mais M. Magat, nous allons faire une analyse de la situation de façon objective, avec des arguments en faveur de M. Julien Chevalier. M. Julien Chevalier connaît la maison Joro-Noir, il y habite depuis 2019. Mais avant la question, oui? La SEC Mimosa doit-il se séparer de Julien Chevalier? C'est pourquoi j'ai dit que je vais maintenant, mon analyse sera en faveur de lui. Donc ça veut dire non. Donc, il connaît la maison, et pour un projet à long terme, il faut quelqu'un qui puisse apporter de la sérénité. Donc il faut le garder pour qu'il apporte la sérénité. Il connaît bien les joueurs, il connaît les forces et les faiblesses, ce qui est un avantage pour la gestion d'une équipe. Ensuite, la SEC, malgré les difficultés ces 2 dernières années, la SEC finit toujours sur une place honorable. Elle a fini, sur une place honorable aujourd'hui, qui est la Ligue 2. Et puis la SEC dispute quand même les compétitions interclubs au niveau de l'Afrique. Donc pour moi, je pense que M. Julien Chevalier, qui a permis à la SEC de quitter la 4e, la 2e place, doit rester, continuer un travail avec plus de moyens, avec un effectif renforcé, et je pense qu'il ira mieux que le quart de finale de la Coupe de la Confédération et la saison prochaine, le quart de finale de la Ligue des Champions. Il faut rappeler qu'il a été déjà champion de Côte d'Ivoire avec l'équipe de la SEC Mimosa. Bien sûr. Monsieur, tout à l'heure, on a écouté M. Francis Ognien qui dit en dépit de tout, M. Julien Chevalier. En dépit des échecs. En dépit de tout. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Oh, mais monsieur, laisse-moi parler quand même. Il faut te maîtriser. Il faut te maîtriser. Il veut dire que je l'ai empêché. Mais justement, maîtrise-toi. Quand je parle, tu te tais. S'il vous plaît, Marcel Gourou. Quand je parle, tu te tais. Je ne l'ai pas empêché de parler. Je m'empêche de parler. On va se calmer. Donc tu te calmes. Il faut maîtriser tes nerfs. On a placé le temps, messieurs. En dépit de tout, M. Francis vous a dit en dépit de tout, Julien Chevalier reste en place. Effectivement, Julien Chevalier, il a des circonstances atténuantes. Je l'ai déjà dit au cours d'une émission ici. Parce qu'un entraîneur qui n'a pas un effectif sur 2 ans, 2 saisons, il faut être réaliste, il faut être lucide. Et ce monsieur, il connaît déjà la compétition. Il connaît la Coupe d'Afrique, il connaît le championnat. Il a déjà gagné tout à l'heure, il a gagné le championnat. Mais il a gagné 3 fois le championnat déjà, 3 fois de suite. 2021, 2022, 2023. Il a gagné une Coupe nationale en 2023. Il a gagné une Coupe Félix Houphouët-Boigny en 2023. Il a joué un quart de finale de la Coupe de la Confédération en 2023. Il a joué un quart de finale de la Ligue des Champions. Et tu vois que
il faut, moi je pense que... Et demi-finale en 2022, Coupe de la Confédération. Ouais, demi-finale en 2022, Coupe de la Confédération. Oui. Et quart de finale de la Ligue des Champions en 2024. Et puis, je pense que quart de finale encore de la Coupe de la Confédération 2025. En 2025. Donc, je pense que, pour moi, je pense que Julien Chevalier doit poursuivre sa mission. Mais il faut renforcer l'effectif. Il faut éviter de chambouler à chaque fois l'effectif de la SEC Mimosa pour permettre à ce jeune entraîneur de 44 ans. Le temps que nous impartissons, je ne pensais pas que le terme en dépit de ramener un échec. D'accord. Vous gardez la main pour les 30 secondes. Tous ceux qui contestent. Vous gardez la main pour les 30 secondes au Japon, mon cher. En dépit de tous ceux qui contestent. Moi, ce que je veux dire, la SEC, c'est vrai, n'est pas championne depuis 2 ans. Mais la SEC, pour cette saison, est partie difficilement et allée crescendo. La SEC a fini fortement avec une place de vice-champion qui la qualifie pour la Ligue des Champions, qui est la compétition la plus prestigieuse des clubs en Afrique organisée par la CAF. Donc, je ne peux pas dire que cette qualification-là est un échec. Oui, je pense qu'il faut être réaliste par moment. La SEC n'avait pas un effectif pour être champion de Côte d'Ivoire. La SEC a pu, malgré tout, être deuxième. Et je crois que c'est à féliciter. Le temps que vous êtes parti est terminé. Martial Gourou, allons-y, je vais lui demander. Moi, je pense que la SEC, lorsque la SEC s'engage en championnat, ce n'est pas pour terminer deuxième. Il faut avoir du respect pour la SEC. Lorsque la SEC s'engage en Coupe nationale, ce n'est pas pour être éliminé en 8e de finale. Lorsque la SEC s'engage en Coupe d'Afrique, ce n'est pas pour terminer en quart de finale. La SEC éliminé en quart de finale de la Coupe de la Confédération, éliminé en 8e de finale de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, qui termine 2e de championnat, 2 années de suite. Pour moi, c'est un échec, n'en déplaise à ceux qui veulent endormir certaines personnes. Très bien, voici donc le résultat du sondage. Malgré une place de vice-champion, peut-on considérer la saison de la SEC comme un échec? Oui, pour 52% et non pour 48%. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Hein, voilà. En tout cas, comme on le dit, la SEC Mimosa est un grand club et comme on le sait, hein, les grands clubs ne meurent jamais. Bravo aussi également au Stade Abidjan pour ce titre de champion de Côte d'Ivoire très rafraîchissant. Merci à vous, Martial Gourou, à Charles Demandé. Merci aux équipes en régie. Merci, Magat. Autour de la réalisatrice Chimène Yobou Ngbe. Merci à tous de nous avoir suivis. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.